Séance rocambolesque aujourd'hui avec un CAC qui clôture dans le vert après avoir passé l'immense partie de la séance en baisse. Le CAC qui finit donc en hausse de 0,62% à 5 374 points. Pourtant, la journée avait mal commencé alors qu'en Chine, la croissance des ventes de détail, baromètre de la consommation des ménages, a chuté au plus bas depuis 16 ans au mois d'avril. Idem aux États-Unis où la production industrielle a reculé de 0,5% en avril, mais l'annonce d'un probable report par les États-Unis de l'instauration de droits de douane sur les importations de voitures en provenance de l'Union européenne a permis d'inverser la tendance sur les marchés. Côté valeur, le secteur automobile et notamment les équipementiers reprennent de la hauteur à l'image de Michelin et de Faurecia qui s'adjugent 2,88 et 4,2%. Crédit Agricole en revanche est lanterne rouge sur le CAC après avoir dévoilé un bénéfice net en repli de 11% au premier trimestre, sorti à un niveau inférieur aux attentes des analystes. À la baisse également, Renault qui a fait savoir que Nissan avait pesé sur ses résultats à hauteur de 56 millions d'euros au premier trimestre. Le constructeur automobile français tenterait par ailleurs de favoriser discrètement un changement de direction chez Nissan qui ouvrirait la voie à des discussions de fusion. Bouygues de son côté était bien orienté grâce aux bons résultats de Eiffage dans le secteur de la construction. Eiffage qui était également bien entouré après avoir annoncé un chiffre d'affaires consolidé de 3,9 milliards d'euros en hausse de 15,9% au premier trimestre. À noter également que Lafarge Holcim, le premier cimentier mondial, a annoncé un bénéfice d'exploitation au premier trimestre en hausse de 16%, gonflé par de solides résultats en Europe. De son côté, CGG a dévoilé une perte nette de 30 millions d'euros au premier trimestre, mais le marché a préféré retenir que le groupe de services pétroliers avait confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'année. Résultat, le titre gagne 2,65% à 1,66 € et puis à la baisse, JC Decaux a enregistré au premier trimestre une croissance organique de 5,4% de son chiffre d'affaires à 840 millions d'euros. Et puis pour terminer, Eutelsat qui lâche 6,3% après avoir annoncé une hausse de 0,7% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre. Et puis Eutelsat, l'opérateur satellitaire qui a par ailleurs révisé une nouvelle fois à la baisse sa prévision de chiffre d'affaires qui est désormais attendue en baisse et qui a été sanctionnée par le marché. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.